moi, c'est Adama Diallo, tout le monde par un petit nom, Ibrahim. Donc, je suis producteur, transformateur du lait. Et donc, on a parlé beaucoup de pelle ce matin, donc vous avez l'occasion d'avoir un peu devant vous, mais qui n'est surtout pas sous un arbre et qui ne coupe pas d'arbre. Parce que la nature et nous, en fait, c'est cyclique. Et la vache se nourrit, la nature nourrit la vache, et la vache me nourrit moi et la nature. Merci. Donc, très rapidement, je suis président de l'Union nationale des mini-laiteries et producteurs du lait local au Burkina Faso. Donc, on m'a demandé de faire une présentation sur les challenges et l'évolution des mini-laiteries au Burkina. Donc, rapidement, pour parler de Burkina Faso, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec 16 millions d'habitants environ et 274 mètres carrés et environ 3 régions. Et plutôt 3 régions exactement. Donc au Burkina, 80% de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Et l'élevage contribue à 18% à la formation du PIB et constitue aussi 20% d'exportation en valeur après le coton et l'or. Donc au niveau du Burkina, on essaye de développer l'agriculture familiale, mais au fait, en tout cas au niveau du gouvernement, on pense aussi au niveau plutôt au niveau de l'agriculture, des agro-business qui essayent de s'installer en ce moment. Donc, mais au fait, le ministère, ça c'est le ministère des Ressources animales et halieutiques, essaye d'organiser les acteurs à travers les renforcements des capacités pour les permettre d'être structurés et professionnels. Donc nous, je vous disais tout à l'heure, l'Union nationale des mini-laiteries a une vision, et sa vision est d'œuvrer pour la promotion de la filière locale afin de rendre nos unités de production, de transformation plus compétitives. Donc notre objectif en tant qu'union, vous avez vu, c'est les membres de l'union qui sont là, donc c'est défendre d'abord nos intérêts en tant que, en tout cas, petits producteurs. Et ensuite, essayer de se professionnaliser parce que nous étions un peuple, et on a parlé beaucoup de pastoralisme ce matin ici, donc nous avons suivi les changements et nous sommes obligés de nous adapter et d'être professionnels dans la production de terres actuellement. Donc nous essayons de faire promouvoir le développement de cette transformation au niveau du Burkina Faso et lutter contre la concurrence déloyale aussi du lait en poudre qui nous arrive de partout. Donc créer des services communs et favoriser la concertation entre les membres. Donc vous voyez la carte du Burkina Faso ici. Donc c'est la zone d'implantation de l'Union. L'Union est implantée dans 12 régions sur 13 au Burkina Faso. Donc les points bleus représentent l'Union. Nous sommes 42 mini-laiteries et à travers tous les pays. Donc nos produits, nous transformons des produits que nous connaissons, le yaourt, qui est le produit le plus vendu au Burkina. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure ici, en tout cas, le lait n'était pas dans l'habitude alimentaire de la plupart de la population. C'est seulement la population pastorale qui consommait essentiellement le lait. Mais maintenant, depuis 1990, on a essayé, en tout cas, d'introduire le lait dans les habitudes alimentaires et le yaourt occupe une place importante. Le lait frais est pasteurisé. Le gapal, qui est un produit traditionnel qu'on essaie de valoriser actuellement pour mettre ça en valeur aussi. Gapal est un produit du lait, du yaourt avec un mélange de la farine du petit mil. Et le délai, c'est la même chose. Le beurre, un peu de beurre,
un peu de fromage, parce que ça a été dit ce matin ici, le fromage n'est pas dans notre tradition alimentaire aussi. Donc, au niveau des challenges, au niveau politique, donc, il y a deux politiques qui essaient de faire référence au niveau politique, l'amélioration de la contribution. La première politique est l'amélioration de la contribution du lait, de la filière lait à la lutte contre la pauvreté. Donc, cette politique avec deux volets possibles. Donc, le premier volet est l'appui au système traditionnel extensif que vous voyez ici. Donc, essayez de les encadrer quand même. Jusqu'à présent, ça reste la réserve du bétail au niveau du Burkina Faso, le système extensif. Donc, le deuxième volet de la politique est de développer les systèmes laitiers intensifs et semi-intensifs périurbains. Donc, que vous voyez représenté un peu dans cette photo. Donc, ces deux systèmes cohabitent actuellement au Burkina Faso. Et nous, en tant que petits producteurs, nous essayons de résister aussi pour ne pas disparaître par rapport au système, parce que c'est un nouveau système. Si est créé par des nouveaux acteurs, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Mais nous disons qu'il faut aller avec les petits pour, en tout cas, essayer de les appuyer avec l'existant pour grandir. Donc, et il y a le challenge. Deuxième politique, c'est l'amélioration de la balance commerciale. Là aussi, les politiques essaient de nous organiser pour qu'on puisse faire face, en tout cas, à la demande par l'incitation, par des mesures incitatives. Donc, au niveau organisationnel, nos challenges là-bas, c'est la saisonnalité de la production. Ça a été dit ici. Donc, les gens ne sont pas professionnels, donc ils travaillent en saison. Quand le lait, il pleut, il y a le lait, donc les gens produisent. Et enfin, la saison pluvieuse ne dure que 3 mois ou 4 mois. Donc, le reste de l'année, là, des mois de l'année, bon, il n'y a pas de lait. L'insuffisance d'aliments pour bétail et le coût élevé des intrants, faible organisation des acteurs, ça c'est vraiment propre à nous acteurs. Insuffisance des compétences parce que nous sommes 80% rural. Et faible potentiel génétique, ça a été présenté ici. Nos animaux, en tout cas avec faible productivité. Et aujourd'hui, nous sommes en train, grâce à d'autres partenaires qui sont même ici, en train d'améliorer génétiquement en important les animaux qu'on a présentés ici, Boudali et Azawa. Donc, faible difficulté d'accès au financement, ça a été dit tout à l'heure ici, surtout au niveau des femmes. L'insécurité foncière, infrastructure routière et énergie, qui vraiment ne dépend pas de nous directement. Donc, les challenges au niveau du marché, c'est la gamme des produits qui n'est pas très développée, la qualité sanitaire des produits est un problème, l'accessibilité aux emballages de qualité et la qualité et la continuité de la chaîne du froid. La protection de la production locale aussi avec les tarifs extérieurs communs. Donc ça, c'est au niveau politique, au niveau, en tout cas, jusqu'aux API. Donc, promotion des produits laitiers locaux. Donc, si on parle dans l'évolution de la filière lait, le lait était vendu, beaucoup de gens l'ont dit ici, par des femmes de porte en porte. Et pourquoi? Et elles rencontraient beaucoup de difficultés par rapport à cette vente-là. Elles sont elles-mêmes exposées aux problèmes de sécurité et avec des violences physiques et problèmes de famille conjugale. Oui. Voilà, des conflits conjugaux. Donc vous voyez présenter un peu ici les femmes. En tout cas, c'est comme ça. Le lait appartient traditionnellement à la femme et elle s'organisait pour aller vendre le lait plus loin, à plusieurs kilomètres. Elle parcourait plusieurs kilomètres pour vendre leur lait. Donc c'est en 90 que le ministère a créé un projet qui s'appelait PNPDL, Projet national pour le développement laitier, qui a en tout cas favorisé l'introduction des mini-laiteries au niveau du Burkina Faso. Donc très vite, ces mini-laiteries aussi se sont en tout cas confrontés à des problèmes de qualité, régularité de la production, la formation professionnelle, marché et équipement. En conclusion,
en tout cas au vu des contextes de production et de transformation du lait, l'Union nationale des mini-laiteries et petits producteurs du lait local reste convaincue que la promotion du lait local constitue un tremplin pour l'émergence des exploitations familiales et du renforcement de l'autonomie financière des femmes au Burkina Faso. L'IMPLD se veut, depuis sa création, à la mise en place de l'interprofession, une organisation porteuse d'intérêts socio-économiques et des ménages pastoraux, notamment des femmes productrices et transformatrices du lait local, vecteur d'un développement durable, comme indique le terme des présents programmes. Donc, nous avons un slogan, lait local égale pouvoir économique des femmes au Burkina. Vous voyez la petite qui sourit ici avec le lait, et la maman ici qui est fière de téléphoner comme on l'a dit, mais elle n'a pas de téléphone. Je vous remercie. Merci.